Oui, voilà, excusez-moi, je baisse un peu mon volume là. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Ce qui s'est fait un peu tard, c'est un live improvisé, non annoncé. J'ai estimé qu'il était, qu'il était peut-être opportun pour moi de faire ce petit direct aujourd'hui. On va dire ici, l'actualité faisant le larron, il fallait que je fasse cette sortie-ci avant que ce que je vais dire ne soit plus pertinent. Ne soit plus pertinent au regard de l'actualité. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire, enfin j'essaie de faire cette sortie-ci aujourd'hui. Donc voilà. Excusez-moi, je vais encore baisser un peu le volume là. C'est une chanson en arrière-plan qui a pour titre Le Chant du Para. C'est une chanson... oui, c'est une chanson militaire. Bon, j'ai pris cette chanson d'entame ici parce que le sujet va être essentiellement militaire aujourd'hui. On va commenter l'actualité. C'est la double actualité d'ailleurs. Enfin, il y a une seule actualité aujourd'hui au Cameroun, c'est les élections présidentielles qui arrivent en octobre là. Et puis, chemin faisant, il va y avoir des événements qui viendront se greffer, qui viendront plus ou moins agrémenter cette actualité-là et lui donner une dimension un peu toute particulière. Voilà, c'est donc dans ce contexte-là que je fais cette sortie-là aujourd'hui pour parler de les dernières promotions au sein des forces armées camerounaises. Vous avez vu, c'était quand lundi, hein, c'était lundi ou bien mardi. C'était, oui, enfin, il y a cela 2 ou 3 jours. Il y a eu je dis, pour ce qui concerne l'armée, d'importants textes qui sont sortis du palais présidentiel Yaoundé. Je ne saurais pas dire qui a signé, qui est l'auteur de ces textes-là, mais bon, toujours est-il que il y a eu des textes qui sont sortis où on a promu, où 7 nouveaux généraux ont été nommés. 7 nouveaux généraux ont été nommés au Cameroun, 2 sont partis en retraite, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons en tout 35 généraux en activité au Cameroun. 35. Avant ça, ils étaient 30. 30 qui étaient en activité. Les 2 qui sont partis en retraite, c'est Baba Soulé et Nkwa Tenga. Donc, les textes sont sortis du palais. On ne comprend pas la logique qui sous-tend le départ en retraite de ces deux généraux-là. Tout ce que je sais, c'est que Camille Kouatenga, il était très souffrant. Ça faisait un certain temps qu'on le voyait puis apparaître en public. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Mais je ne crois pas qu'il soit plus souffrant que celui qui aurait signé ces textes-là, prétendument signé ces textes. Donc, il est parti en retraite étant âgé de 85 ans. Un an plus jeune que le chef d'état-major des armées, le général René-Claude Meka. Le général de corps d'armée, parce que quand on dit général, ça peut être générique. Le général de corps d'armée René-Claude Meka, le plus gradé et le plus âgé des militaires camerounais, il est âgé de 86 ans. Donc, sans comprendre pourquoi est-ce que Baba Soulé, âgé de 80 ans, il a été mis en retraite. Si on me demande qui est Baba Soulé, personne ne le connaîtra. C'est un homme très effacé, discret, qui ne lève pas de vagues. Bon, qu'aurait-il fait pour qu'il soit mis en retraite? Il n'y a que ceux qui ont signé ces décrets-là qui peuvent répondre à cette question. Donc, voilà, c'est un effectif total de 30 qu'ils étaient avant ces derniers textes-ci. On fait moins 2, on tombe à 28, on ajoute 7, on passe à 35. Voilà le nombre, s'il faut parler juste en termes d'arithmétique, les
le nombre de généraux en activité. Je n'ai pas fait le ratio, excusez-moi un peu, je vais le faire vite fait. Et les forces armées camerounaises, ça fait à peu près 65 000 hommes. 65 000 hommes. Si on divise par 35, ça nous fait un général pour à peu près 2000 hommes. Un général pour à peu près 2000 hommes. C'est pas un chiffre choquant. Aux États-Unis, on a un général pour 1400, 1500 hommes. Donc, un général pour 2000, c'est tout à fait normal. Quand on parle de 2000 hommes, on est déjà plus ou moins à la taille. Bon, oui, on est encore au niveau régiment là-bas. Donc, bon, bref, c'est un général. Ça fait le ratio, c'est à peu près un général comme moi pour 2000 soldats. Bon, si je viens juste vous parler des chiffres comme ça va rien dire. Essayons d'avoir un peu d'analyser froidement, puisque mon discours ici, il est plus orienté vers les personnels militaires. Hein. C'est pour que s'ils me suivent, qu'ils essaient un peu de tirer profit. Je n'ai aucune prétention ici quand je dis que je m'adresse à eux. Je vous dis que nous avons 35 généraux au Cameroun. Sur les 35, il y a 28 qui devaient être en retraite. OK? Les seuls qui devraient encore être en activité, c'est ceux qui ont été nommés il y a cela 2 jours. OK? Vous voyez, je dis que sur un effectif de 35, il y en a 28 qui ont largement dépassé l'âge de départ à la retraite. Quand on voit, pour faire plus simple ici, je vous dis, selon les textes en vigueur au Cameroun, qui ont été reprécisés en 2001, le 25 juin 2001, dans sa fameuse réforme, il est dit que ça précise l'âge de départ. Hein, il y a les textes qui gèrent le personnel. On va vous donner l'âge de départ à la retraite en fonction de vos grades et qualités. Si vous êtes capitaine déjà, par exemple, vous savez que vous partez en retraite à 55 ans, commandant c'est 56 ans, lieutenant-colonel 57 ans, colonel 58 ans, général de brigade 60 ans et à partir général de division, comme je dis général de division, ici vous regardez sur les étoiles, c'est ceux qui ont 3 étoiles. Donc, à partir général de division en montant, c'est 61 ans. Donc, si on était dans un pays où les textes étaient respectés, où le départ à la retraite n'est pas considéré comme une sanction, on ne devait voir aucun général au Cameroun en activité qui soit âgé de plus de 61 ans. À partir de 61 ans, on vous reverse dans ce qu'on appelle la deuxième section des généraux. C'est un terme poli pour dire que voilà, le général a été mis en retraite. Donc, quand ces textes ont été signés, ils ont été signés le 25 juin 2001 et tout de suite après, moins de 2 mois après, puisque en septembre 2001, celui qui était le chef d'état-major des armées à cette date-là, le général Semengue, le général d'armée dans ce cas-ci, puisqu'il est parti ayant 5 étoiles, le général d'armée Pierre Semengue avait été débarqué contre toute attente, alors qu'il était dans le contexte camerounais, âgé de 65 ans. Il avait été remplacé par celui qui fut alors, en cette date-là, qui avait été promu aussi dans la foulée générale de division, mais il a été tout de suite nommé chef d'état-major des armées, c'est celui qui est là jusqu'aujourd'hui, René Claude Meka. Quand René Claude Meka arrive aux affaires, il est déjà âgé de 61 ans. Okay? Il devait déjà être à la retraite. S'il fallait respecter ces textes-là qui avaient été dit, mais si vous suivez la propagande qui avait été faite à l'époque, on disait que Semengue avait été débarqué parce qu'il fallait... il y avait un souci de rajeunissement du commandement militaire au Cameroun. Donc, à 65 ans, Semengue n'avait pas été mis en retraite. Hein, il faut pas confondre. Il avait été débarqué de la tête de l'armée. C'est qu'il n'était plus chef d'état-major de l'armée. Il avait été nommé contrôleur général des armées. Et il avait cédé la place à René Claude Meka. Parce qu'on trouvait que Semengue, à 65 ans, il était vieux pour continuer à diriger cette armée.
De 2001 jusqu'à nos jours, ça nous fait 24 ans. Ça fait 24 ans que René-Claude Meka, il est chef d'état-major des armées au Cameroun. Il est parti, il a vieilli de 24 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 86 ans. Mi-sourd, mi-aveugle, marche péniblement, tout le monde l'a vu. Je ne suis pas en train de, je suis pas en train d'exagérer. Regardez les images du dernier défilé militaire au Cameroun, le 20 mai 2025. Vous allez voir que René-Claude Meka, il croule sur le poids de son âge. Et il n'a pas pu tenir au défilé, il dormait pendant que ces hommes étaient en train de parader. Ok? Tout le monde se serait attendu que au prochain mouvement dans l'armée, que quelqu'un comme René-Claude Meka soit mis officiellement à la retraite, mais que non. Il a été maintenu en poste. Il a été maintenu en poste et avec lui, comme je dis, 28 généraux qui ont largement entamé, qui ont largement dépassé l'âge de départ à la retraite. Je vais vous donner quelques noms comme ça au hasard. Hein. René-Claude Meka, 86 ans. Mpaye Philippe, 86 ans. Mohamedou Sali, le nouveau chef d'état-major de l'armée des terres, 74 ans. Tchemo Marie Hector, l'adjoint de Meka, et qui est à peine 3 ans plus jeune que lui, 83 ans. Voilà l'armée camerounaise. Hein. Le chef d'état-major des armées, 86 ans. Son adjoint direct, 83 ans. Et ceux qui dirigent, ceux qui dirigent voilà, ceux qui dirigent qui sont à la tête de l'armée. Pourquoi le dit ici est important? C'est parce que je m'adresse justement à ceux qui ne sont pas généraux. Je parle des colonels, principalement qui sont aujourd'hui, qui aspirent à la fonction, qui aspirent aussi à ces grades, de manière légitime. Être nommé général, c'est l'accomplissement d'une carrière et tous les militaires en activité ne rêvent que de ça. Je parle des officiers supérieurs, principalement les colonels. Si vous prenez, lors de ma dernière sortie ici, je vous ai dit que moi je suis un quinquagénaire. Il n'y a pas de surprise pour ceux qui me suivent ici qui m'ont toujours suivi sur Facebook. Moi je suis un ancien des forces armées camerounaises. Donc je la connais. Je parle parce que je connais un tout petit peu la maison. Ce n'est pas parce que je l'ai lu dans les journaux, c'est parce que j'ai appartenu aux forces armées camerounaises. Oui, bonsoir Serge. Ceux qui sont des quinquagénaires comme moi, quand on arrive dans l'armée, à l'âge que j'ai 50-51 ans, on est déjà un colonel ancien, on est colonel. C'est les colonels qui dirigent l'armée. C'est eux, vous allez dans toutes les grandes directions, les grands commandements et tout, vous allez voir les gens de cet âge-là, qui sont dans la tranche d'âge qui est la mienne aujourd'hui. Si vous prenez, moi, si j'étais dans l'armée, colonel aujourd'hui, 51 ans, et je vois qu'on a nommé des généraux aujourd'hui au Cameroun, et je sais que je pars en retraite dans 7 ans, je comprendrai tout de suite qu'il n'y a plus l'espoir de passer général pour moi, il est fichu, je ne peux plus. C'est impossible. Parce que quand on regarde les habitudes des gens de la maison, hein, la dernière fois, l'avant-dernière nomination des généraux, ça datait de 2017. C'est-à-dire que un an avant les élections de 2018, c'est là où on a nommé l'avant-dernière vague des généraux. Et on le fait 8 ans plus tard. Donc si on tient compte de cette dynamique-là, vous voyez que c'est dans 8 ans, quand j'aurai tout au plus 59 ans, qu'on va nommer encore de nouveaux généraux au Cameroun. À 59 ans, je serai déjà à la retraite. Ok? Ça veut dire que tous les colonels aujourd'hui, tous, ils ont perdu l'espoir. Quand je dis perdu, je dis si les choses restent telles qu'elles sont, sans changement à la tête de l'État camerounais, ils perdent tout espoir de devenir général. Ce qui fait que ils ont plus intérêt
à ce qu'il y ait un changement de régime au Cameroun aujourd'hui. Il n'y a qu'un changement de régime qui va permettre de déboucher l'horizon de leur carrière. Si en octobre 2025, mes frères, mes camarades, enfin mes anciens frères d'armes qui sont aujourd'hui colonels, qui sont en activité au pays, se mettent là à exprimer du zèle dans la défense du régime, protéger le régime, garder, se battre pour que le régime actuel perdu au pouvoir, ils sont eux-mêmes en train de se tirer une balle dans le pied parce qu'ils savent de manière mécanique, automatique, qu'ils vont faire passer juste leur temps, puis le reste de service, et ils seront admis à la retraite sans possibilité de pouvoir être général. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui se passe. Parce que, au lieu que par une émulation, saine émulation, maintenir des gens dans l'espoir et passer les élections avec ces gens-là, je dis qu'en utilisant la logique, parce qu'on sait qu'au Cameroun, on reste au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir ils ne sont pas arrivés par élection, ils ne se sont jamais maintenus par élection. L'élection pour eux, c'est une formalité. Donc, pour remplir cette formalité-là, il aurait été plus simple que la nomination des généraux se fasse après les élections. Mais non, on a fait ça à 3 mois des élections. Bon, voilà. 3 mois des élections, quels sont les gens qui ont été promus? Vous allez voir dans les 7 généraux qui ont été promus, si vous discutez avec un militaire au Cameroun, ils vont dire qu'ils n'ont pas été surpris, à 1 ou 2 exceptions près. Que cette liste-là, c'est des gens, c'est les plus zélés des colonels qui ont été nommés. Et l'un, le plus célèbre d'entre eux, c'est Ngolo, le colonel, enfin, avant sa nomination, le colonel Ngolo Ngomba, du secrétariat militaire. Allez chercher là, tapez sur Facebook, tapez sur Google, Ngolo Ngomba, vous allez voir tous les frasques de ce colonel-là qui vous sont relatés sur Internet. Ok? Mais il a été fait général de brigade et tout de suite, vous regardez le commandement qu'on lui a donné, c'est un commandement qui fait des jaloux au Cameroun. C'est que c'est un des commandements les plus importants, c'est le commandement de la 2e région militaire. La 2e région militaire ici, pour faire simple, hein, c'est la région militaire qui couvre Douala. Donc ça couvre Douala, et le littoral et le sud-ouest. Donc voilà, on s'en va là-bas, c'est le principal pôle économique du Cameroun. Donc, on l'a pris, Ngolo Ngomba, on l'a nommé général, on a fait de lui général, on lui a tout de suite donné le poste de commandement à Douala. Douala, on s'est dit que bon, en octobre, s'il y a un foyer de contestation, ça va très probablement partir de Douala. C'est pour ça qu'il faut envoyer des fidèles là-bas. Et Ngolo Ngomba, plus fidèle que lui, n'existe pas. Il a fait toute sa carrière d'officier, de jeune officier à officier supérieur au palais présidentiel, il était à la garde présidentielle. Ok, on l'a reversé de la garde présidentielle pour qu'il prenne le secrétariat militaire. Donc, c'est quelqu'un, c'est un habitué de la maison. Qui d'autre? Mve, qui est Ngolo Ngomba, c'est de la Lekia, pour simplement Eton, ancien de la garde présidentielle. Mve, Ferdinand, ancien de la garde présidentielle, mais lui, il est du sud Cameroun. On l'a aussi pris, sorti de la garde présidentielle, après une période d'acclimatation, machin, commandement un peu éloigné de Yaoundé, on le fait de lui aujourd'hui général. Le 3e élément clé, la 3e personne clé qui a été nommée général, promu général, toujours dans l'optique des élections d'octobre 2025 au Cameroun, c'est Péléné François. Péléné François aussi, c'est quelqu'un de la maison, c'est quelqu'un du palais. C'est quelqu'un du palais. Il occupe un titre que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Le titre officiel, c'est coordonnateur du BI. C'est-à-dire que c'est en fait celui le patron du BI, comme le patron opérationnel du BI. Sachant que au niveau stratégique et dans l'effectivité, c'est le patron, puisque le BI est directement rattaché au secrétariat général de la présidence du Cameroun. C'est du palais qui tient ses ordres. Donc c'est quelqu'un de la maison. Voilà, donc il était promu général
Et il est à la tête du BI. Si vous vous rappelez, un des plus hauts faits d'armes du BI, c'était en 2008. Lors des émeutes dites de la faim, il y a eu officiellement 150 morts au Cameroun. Officiellement, les chiffres donnés par l'État camerounais, 150 morts. Et c'était essentiellement du fait du BI. Pour vous donner une ordre d'idée, Laurent Gbagbo a été traîné à la CPI pour avoir, quand si vous lisez l'acte d'accusation de Laurent Gbagbo, c'était pour avoir tué, je crois, 123 personnes. À 123 personnes, pour certains pays en Afrique, hostiles à la France, c'est suffisant pour le président d'être transféré à la CPI. Mais le Cameroun qui a reconnu avoir tué 150, c'est passé, qui s'en rappelle même encore aujourd'hui, c'est passé comme une lettre à la poste, un fait banal d'actualité, on n'en parle plus. C'est ça, ce sont les œuvres de Péléné François. Donc le BI, c'est la force mobilisable de projection du palais. On a un problème, on a un besoin de renfort à Douala, on dit ok, le BI, allez-y, ça chauffe à Bafoussam, on envoie le BI à Garoua, on envoie le BI à Yaoundé, on sait que c'est contrôlé par la garde présidentielle. Et c'est même, j'arrive sur la garde présidentielle aussi pour parler au colonel Beko Abondo, commandant de la garde, de cette garde présidentielle-là. Je dis, il est aussi un quinquagénaire, hein, même s'il a fait, ça fait plus de 10 ans qu'il est au BI. Il est à la garde présidentielle, il est colonel 3e échelon. Pour les grades d'officier, c'est 3 échelons. Dès qu'on est nommé, on est au 1er échelon. 2 ans après, on passe au 2e échelon. Et 2 ans après, c'est-à-dire que 4 ans après, on est au 3e échelon. C'est là où on est proposable pour le grade supérieur. Beko Abondo, il a atteint le sommet de son grade de colonel. Il est aujourd'hui âgé de 55-56 ans, je peux me tromper. 55-56 ans. On a nommé des généraux en 2025. Dans 2 ans, Abondo va aller à la retraite. Et pourtant, c'est lui qui a su, c'est le patron de la garde présidentielle. Il a un effectif d'à peu près 8000 personnes qui lui obéissent. 8000 personnes. C'est déjà la taille d'une brigade. Dans d'autres pays, quand vous êtes à la tête d'une force de 8000 personnes, vous êtes tout au moins général de brigade. Donc s'il y avait quelqu'un qu'on devait nommer général, ça devait être Beko Abondo. Mais le voilà, c'est garanti que lui, il va aller en retraite sans être général. Si donc, je dis, on se met dans cette projection-là que les habitudes du palais font qu'on nomme des prochains généraux au bout de 7-8 ans, dans 7 ans, dans 2 ans, Abondo sera en retraite. Dans les 7 prochaines années, tous ceux qui sont âgés comme moi de 51 ans au plus, ils vont tous aller à la retraite sans possibilité d'être général. Quel est donc maintenant l'intérêt de tous? L'intérêt de tous ici, y compris mes amis qui sont colonels au Cameroun, qui sont âgés, qui sont dans la tranche d'âge que j'ai indiquée, et même avant, hein, tout le monde. Parce que quand on maintient 28 généraux qui ont largement dépassé l'âge de la retraite, quand on les maintient en activité, c'est 28 colonels à qui on a privé le droit d'aspirer à être général, qui ne peuvent pas espérer commander un jour l'armée camerounaise. Ils ne peuvent pas être chef d'état-major, ils ne peuvent pas être à la tête d'un grand commandement. C'est 28 personnes qui sont sacrifiées. Et pour mon ami, pour le colonel Abondo, il faut regarder, j'oublie, comment je suis venu ici sans chercher son nom. Il était très célèbre là, dans l'affaire Martinez-Zogo. Vous avez tous vu, quand on est parti arrêter à Mugubelinga, on a arrêté avec qui? Celui qui était son... on a arrêté celui qui était son garde de corps. Comment j'oublie son nom? Bon, bref. Lui, c'était un ancien, c'était avant que Beko Abondo ne prenne la tête de la GP, c'était celui-là qui était patron de la GP. Il est quitté de là, il est allé à la retraite. La galère faisant, il s'est transformé comme garde de corps. Garde de corps de qui? À Mugubelinga. Vous voyez, tout puissant
commandant de la garde présidentielle, que tout de suite, dès qu'il va en retraite, il se met là, non, c'est pas Danwei, c'est pas Danwei, c'est le père de Sombala, j'oublie son nom. Ah, son nom va me revenir, j'espère, avant que je ne finisse ce live-ci. Dès qu'il a fini là, il s'est retrouvé, il est devenu un citoyen lambda. Citoyen lambda, voilà. Merci beaucoup, le colonel Soué. Soué Ntouti, voilà, c'est bien de lui que je parle. Une fois que vous êtes à la retraite, vous ne valez plus rien. Plus personne, plus aucun soldat ne vous obéit. Vous étiez tout puissant colonel, commandant de la garde présidentielle. Vous passez même devant un sous-lieutenant. Je dis un sous-lieutenant, c'est le grade le plus bas dans la hiérarchie des officiers. Vous passez devant un sous-lieutenant. Il vous tutoie. C'est maintenant vous, ancien colonel, là, qui commencez à le vous voyez. Vous vous pliez en quatre devant lui pour lui demander des services. Parce qu'à ses yeux, vous n'êtes plus qu'un simple civil. Vous ne lui servez plus à rien. Vous n'avez plus aucune autorité. Et voilà la situation dans laquelle l'ancien colonel, aujourd'hui à la retraite, Soué Ntouti s'est retrouvé dans la galère totale. Pour survivre, il est obligé d'être aide de camp, pas aide de camp, c'est gardien, ou bien comment vous appelez encore ça là? Quelle est l'expression consacrée? Garde de corps. Garde de corps dans Mogo Belinga. On quitte de garde de corps du président de la République à garde de corps dans Mogo Belinga. C'est juste pour montrer le fossé abyssal qui existe entre être en activité et être en retraite, la différence entre les deux. Ce qui fait que, je suis en train de le dire, c'est juste pour pouvoir illustrer un propos, ici là, pour dire que tous les colonels aujourd'hui au Cameroun, je dis, tous qui ont le grade de colonel aujourd'hui, à l'heure ici que je parle, il y a zéro espoir pour eux d'être général. Si le régime actuel reste à la tête du Cameroun après octobre 2025. Ça, c'est une garantie. Ok? Après octobre 2025, si le régime actuel est au pouvoir, et c'est impossible pour tous ceux qui ont le grade de colonel aujourd'hui d'espérer, d'accéder au rang des officiers généraux. Ça, c'est impossible. Maintenant, quelle est l'option qui leur reste? Si ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui sont débarqués en octobre 2025, tout redevient possible. Tout redevient possible. Donc, il est dans leur intérêt, à titre personnel, que le régime ne perdure pas passer la date d'octobre 2025. Ça n'a rien d'égoïste, mais quand on est soldat, ce qui maintient les soldats, qui les permet d'obéir sans réfléchir, c'est l'espoir d'avancer, c'est l'avancement au grade. On est colonel, on rêve de passer général. Dès qu'on est général de brigade, on aspire à porter une troisième étoile, on va être général de division. Quand on est général de division, on va être général de corps d'armée. Et quand on est général de corps d'armée, on veut être général d'armée. C'est ça. Sinon, dès que le militaire perd l'espoir d'avancement, il devient indiscipliné. Il devient incontrôlable. Et c'est plus ou moins ce qui peut bénéficier à tous ceux qui sont comme moi, que je mettrais dans le groupe de gens qui veulent un changement au Cameroun. C'est que justement, nos militaires ayant perdu tout espoir, je dis nos officiers supérieurs ayant perdu tout espoir de passer dans la catégorie d'officiers généraux, ils ne peuvent que devenir indisciplinés. Déjà, s'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ont un problème. Ils ont un problème avec eux-mêmes. Ils ont un problème avec eux-mêmes. Vous ne pouvez plus être général. Ça, c'est acquis, c'est acté, c'est scellé dans le marbre. Vous ne pouvez plus être général. Si, en octobre 2025, le régime actuel reste au pouvoir. Et vous êtes autant condamnés que l'écrasante majorité de la population camerounaise. Les gens qui ont perdu tout espoir. Ils ont fini l'école, ils ne trouvent pas de boulot, ils ne connaissent personne à Yaoundé, les portes sont verrouillées,
ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas s'occuper de leur famille, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas... Ils sont dans le dénuement total, ils n'ont pas d'autres espoirs. C'est-à-dire que même pour eux-mêmes, ils savent qu'avec Paul Biya, le système, si ça perdure à Yaoundé, c'est une mort certaine qui les attend. Donc, le sort de nos officiers supérieurs aujourd'hui, de tous nos colonels, est intimement lié au sort de la majorité de la population camerounaise. Avec le régime-ci, ça persiste. Nous savons que nous allons tous à une mort certaine. La mort certaine ici pour mes amis colonels, c'est que c'est l'espoir d'être général qui sera tué de leur vivant. Ils vont aller à la retraite à 58 ans. Ils vont finir, pour les plus chanceux, comme Soué Tondi. Et pour les plus malheureux, vous avez vu ici, hein, je dis, regardez, bon, moi aussi je passe un certain temps sur Facebook chaque jour, ça qui me permet aussi d'être au courant de l'actualité quotidienne au Cameroun. On a tous vu ici un colonel là, qui s'est mis, il était à la retraite, qui s'est mis à pleurer sur Facebook, qui suppliait le ministre qu'on le laisse dans une maison de fonction au Cameroun parce qu'il n'avait pas où habiter. Il était un colonel à la retraite. Mais c'est que ce colonel-là, il s'est battu, il s'est plié en quatre pour que René-Claude Meka continue à être chef d'état-major des armées. 86 ans, général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major des armées. On est en train de dire que nous nous battons ici pour que les choses changent. Les choses ne se passent plus telles qu'on nous voit. Ce que nous voyons là, ça nous dégoûte tous. On n'aime pas. Et à la fin même, nous en devenons tous victimes. Nous en devenons tous victimes. Parce que on a été disciplinés toute une vie. On a défendu le régime avec zèle, panache. Et je dis, en faisant preuve d'une abnégation sans pareil, parce qu'on se disait qu'au sortir de là, on devait être récompensé, on est discipliné, on obéit aveuglement aux ordres du politique. Et un des cas les plus patents dans ce registre-là, c'est le colonel Bamkui. Il n'y a pas eu de défenseur plus acharné et zélé du régime que le colonel Bamkui. Vous voyez tous dans quelles conditions il était envoyé à la retraite. Nous sommes le 4 avril. Il est dans la délégation officielle du ministre qui s'en va installer le nouveau commandant, je crois, voilà, il était à l'extrême nord, dans une mission officielle avec le ministre le 4 avril. Ils reviennent de Marois le 5 avril au soir. Le 6, il apprend discrètement, comme tout le monde, qu'il est mis à la retraite. Le 6 avril 2025, il est allé à la retraite. Il était parmi ceux qui savaient que dans la prochaine liste des généraux qui vont sortir là, son nom devait y être. C'est ça que personne ne pouvait se mettre au travers du chemin, ne pouvait essayer de tenir tête au régime. Nous tous, nous avons vu ce qui est arrivé à Longuet. Cela est arrivé parce que les tenants de la CEMIL à l'époque, ils le faisaient dans l'espoir d'être général. Mais, comme ceux qui sont au pouvoir savent aussi être ingrats, c'est comme ça que le colonel Bamkui est parti à la retraite. Et même dans sa retraite, il y avait toujours espoir parce que quand on dit le colonel ou bien voilà, un officier, même pas seulement l'officier, un soldat, dès qu'il part en retraite, il y a un temps de latence là où on dit qu'il est toujours mobilisable. Donc c'est généralement 3 ans. Et s'il part en retraite à 58 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 61 ans, il peut toujours être rappelé au service. C'est ce qu'on appelle la réserve dite mobilisable. Et donc, dans cette réserve dite mobilisable là et tout, il y a toujours espoir que tu vas sortir de là pour être général.
c'est ce que le colonel Bamkui aussi, il devait être dans cette catégorie-là. Que bon, même si je ne sais pas, on te dit, tiens-toi tranquille, ne dis pas, comme ton président, reste toujours fidèle à ce que tu nous as montré, et puis tu seras récompensé. Vous avez vu dernièrement, ça ne fait même pas, ça ne fait pas 2 semaines. Oui, c'est de fin juin en tout cas. Vous avez vu Bamkui au quartier général. Il était en tenue militaire, même comme il était en retraite. Il est venu, il s'est habillé en tenue militaire avec ses attributs colonel et tout, pour prendre une médaille. C'était la médaille de commandeur de l'ordre de la valeur avec le bandeau jaune là. Voilà. Donc, on le fait espérer, on l'a fait espérer. Dès que la liste des généraux est sortie, son nom n'y est pas. Pourquoi avoir fait preuve d'autant de zèle pour défendre le régime si c'est pour finir dans des conditions aussi sombres et tristes que mon ami le colonel Bamkui aurait subi, a vécu. C'est le sort qui attend, je dis, tous ceux qui sont colonels aujourd'hui au Cameroun. Donc, moi, mon message pour eux, c'est pour dire que, ok, vous avez perdu avec Biya, vous avez perdu l'espoir d'être général. Sans Biya, tout devient possible. Sans Biya, tout devient possible. Et ce sans Biya-là, ça peut arriver aussi dans un avenir aussi proche que octobre 2025. Vous savez donc que passé octobre 2025, vos chances de devenir général là redeviennent intactes. Parce que celui qui va venir, il va d'abord balayer tous les 28 généraux qui ont largement dépassé leur âge de départ à la retraite. Et on va être dans un système dit normal où les généraux vont commencer à partir à la retraite autant aussi bien exactement dans les mêmes conditions que les colonels, les autres militaires partent en retraite. Si vous regardez le Sénégal aujourd'hui, la meilleure armée en Afrique, d'Afrique noire francophone, chaque année, on nomme des généraux au Sénégal. Chaque année, les généraux partent en retraite au Sénégal. Vous allez voir le chef d'état-major des armées, c'est pas quelque chose c'est pas fictif. Chef d'état-major des armées au Sénégal, 55 ans. Il est chef d'état-major des armées. Non, c'est même pas tous les 70 ans au quartier. La loi dit qu'à 61 ans, le général doit aller en retraite. Donc, c'est tout ce, et dans la liste des 35 généraux qu'on a, il y a 28, bon enfin, je suis un peu trop, oui, Betote Patrice, il a 60 ans, mais il est général de brigade, à 60 ans, il devait déjà être en retraite. Donc, sur les 35, il y a 28 qui devaient être en retraite. Donc, ce qui fait que si un nouveau président arrive en novembre, le 1er janvier, les premiers généraux sont en train de porter leurs étoiles. Et ça peut être des gens qui sont dans les 50, même dans les 45, à 45 ans, on peut être général au Cameroun. Et ça peut arriver dès janvier 2026. Pour peu que l'armée camerounaise comprenne que leur sort est intimement lié à celui de la majorité de la population camerounaise. Et que ils ont un intérêt commun, c'est que ce régime-ci ne perdure pas après octobre 2025. Toute autre attitude, je dis, c'est contre la logique. Personne ne pourrait la justifier. Pourquoi? Vous savez donc que Biya au pouvoir, vous ne pouvez pas être général, mais vous l'avez supporté. Vous êtes allé affronter, même pas affronter, vous êtes allé violenter des populations qui ne demandaient qu'une seule chose, que leurs droits soient respectés. Donc, c'est ce qui se passe. Et autre chose aussi, parmi, vous avez vu
une des personnes qui était, puisqu'il y a eu les actes qui ont été sortis il y a cela 2 jours, il y avait de la promotion, on a promu des colonels, on a promu des généraux de brigade ont été promus, des vice-amiraux ont été promus. Vice-amiral, c'est un gros mot dans la marine, juste pour dire général de brigade. Regardez juste sur les épaules, c'est 2 étoiles. Donc, on a eu beaucoup de 2 étoiles qui sont passées 3 étoiles. C'était ça. On restait toujours avec un seul général qui a 4 étoiles au Cameroun, c'est notre fameux le général de corps d'armée René-Claude Meka. Je parle de ça pour dire aussi, pour essayer d'illustrer la logique de la promotion ici. Une des personnes qui est passée de 2 étoiles à 3 étoiles, c'est le fameux, il est plus connu sur la place publique comme étant le contre-amiral Fouda. Tout le monde a suivi ça. Le scandale qui nous a été révélé ici là par le fameux Mbapou. Il y a eu des coups de feu à Yaoundé pour arrêter Mbapou. Il y a eu des coups de feu. Mbapou a expliqué comment est-ce que eux, à travers lui, le contre-amiral Fouda arnaquait tout ce qu'il y a comme élite politique et même économique au Cameroun. Qui peut avoir des marchés, qui peut avoir des postes, qui peut être nommé, ainsi de suite. C'était contre d'énormes espèces sonnantes et trébuchantes. Et dans la plupart des cas, ça n'aboutissait pas. Il a été entendu plusieurs fois, le contre-amiral. Il y a eu des confrontations avec Mbapou sur le sujet. Ça a fait la une de la presse au Cameroun. Et alors que tout le monde se serait attendu qu'on le débarque, qu'on l'envoie en 2e section, comme on a fait pour le général Baba Soulé ou bien Kouatenga. Qu'est-ce qui s'est passé? Le contre-amiral, il est passé de contre-amiral à vice-amiral, de 2 étoiles à 3 étoiles. Et il y a un décret de nomination qui est sorti tout de suite dans la foulée. Conseiller spécial du président de la République. Le nouveau vice-amiral Fouda Joseph, qui soit dit en passant, il est âgé de 69 ans. Ça fait 8 ans qu'il devait être à la retraite. 8 ans. Et pendant ce temps, on a des colonels qui se tuent à la tâche, qui sont vertueux, qui obéissent aveuglément aux ordres politiques, qui espèrent être général, même seulement 2 étoiles. On tue cet espoir-là en maintenant des personnes âgées au pouvoir, en activité. C'est le cas de lui, c'est le cas de ce monsieur-là, Fouda Joseph, qui est aussi assez intriguant. Vous allez aussi voir des gens qui ont été promus. Il n'y a pas eu de nouveaux généraux qui ont été nommés dans l'armée de l'air, mais l'armée de l'air a reconnu a vu la promotion de 2 d'entre eux, qui sont tous, enfin, je vous disais, des gens de palais. On a Momha, qui était général de brigade aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air, qui a été fait 3 étoiles. Il est maintenant général de division, mais qu'on a tout de suite plus ou moins parqué. On l'a débarqué de la tête de l'armée de l'air pour lui donner l'inspection générale des armées. Bon, ça c'est le garage. Quand on est là-bas, personne ne veut aller dans ce bâtiment-là, c'est le garage, puisqu'on n'a aucun contrôle sur les hommes. La deuxième personne qui a été promue, c'est quelqu'un du palais. C'est Amougou Emmanuel. Il était 2 étoiles, chef d'état-major particulier du président de la République. Il est passé 3 étoiles en conservant le même poste. C'est-à-dire que dans l'effectivité du pouvoir aujourd'hui, c'est Amougou Emmanuel qui contrôle, qui dirige effectivement l'armée. Je vous ai dit que le BI est directement rattaché à la présidence de la République. Donc, ils tiennent leurs ordres des gens comme Amougou Emmanuel. C'est eux qui seront là pour dire, ok, oui, allez à Douala, allez faire face là-bas. Donc, voilà les gens qui ont été récompensés hier.
C'est les cas les plus bons. Enfin, je ne sais plus s'il faut revenir sur des cas particuliers. Mais je dis tout ce monde ici, Amougou Emmanuel, il a quel âge? 73 ans. Ça fait 12 ans qu'il devait être à la retraite. Mais on va toujours voir des colonels qui vont lui obéir aveuglement en sachant que tant qu'il est là, il ne peut plus être général. Je vous dis, le cycle de nomination, c'est c'est minimalement 7 ans. Ceux qui tiennent le pouvoir au Cameroun, ils n'ont pas les généraux dans des intervalles plus réduits que ça. Il y a eu une seule exception en 2015, quand il y a eu des problèmes, c'était au début de la guerre de Boko Haram. Il y a eu des colonels qui sont tombés au front, qui sont morts et tout. Ils ont été promus. Voilà. Dans la foulée, on a promu ceux qui étaient des défunts généraux. On a nommé quelques 2-3 généraux à qui on a divisé, créé des nouveaux commandements militaires, principalement la 3e région militaire qui avait été scindée en 2. Bon, bref, on ne va pas entrer dans l'historique là. Ça dit que généralement, on ne nomme pas avant 7 ans. C'est un septennat. Avant, on le faisait parce qu'on savait qu'on était au pouvoir pour 50 ans. Mais même si par miracle, en octobre on passe, vous savez que c'est fini, il ne va plus nommer. Il ne va plus nommer. Donc, mes chers amis, mes anciens frères, dames, c'est vous qui êtes à la fleur de l'âge, qui pouvait encore courir, qui est en capacité qui avait encore toutes vos capacités opérationnelles. Vous comprenez que avec Paul Biya au pouvoir en octobre 2025, votre carrière elle est finie, elle s'achève là. Votre carrière s'achève là. Donc, je ne vous demande pas d'aller tuer Paul Biya, d'aller faire... Non. C'est juste pour dire que dans l'obéissance, dans ce qu'on va vous demander d'effectuer comme mission, ayez toujours en cœur le règlement de discipline générale. Quand on est officier, un officier c'est un soldat. Quand on prend un soldat, tout ce qu'on lui demande c'est d'obéir. Quand on est officier, on a maintenant deux missions. On fait obéir et on obéit. Donc, quand on va vouloir faire obéir, même si c'est faire, quand on va vouloir faire obéir, on fait obéir parce qu'on a reçu aussi des ordres auxquels on obéit. On doit regarder, on doit tout faire conformément à l'éthique militaire qui est consignée dans le règlement des disciplines générales des armées. Tout soldat doit obéir, sauf, il y a bien une exception qui est dit là, qui est mise là-dedans, à tout ordre qui soit manifestement illégal. Quand on dit de tirer pour tuer, le rôle du militaire c'est de tuer. Mais cela est bien codifié, c'est dans un cadre bien défini. On ne tire pas dans la rue. On ne tire pas sur des personnes qui ne sont pas armées. On ne tire pas s'il n'y a pas un problème de légitime défense. Donc, voilà les cadres opérationnels dans lesquels on doit pouvoir agir. Si l'ordre est manifestement illégal, c'est que vous devez regarder comme ça et dire, ok, est-ce que ce qu'on me demande de faire là, il est légal? Manifestement, on ne vous demande pas de juger, c'est juste apprécier que c'est manifestement, c'est que c'est une violation grossière de la loi qu'on demande de tirer sur quelqu'un qui est au menu. Pour tirer sur quelqu'un, je dis encore, dans les règles d'engagement, un militaire, il fait face à des ennemis. Mais quand on a des problèmes en interne dans un pays, sauf cas de guerre civile, sauf si les personnes sont armées,
Ici, la police est effectuée par la gendarmerie. Le maintien de l'ordre, il est effectué par la gendarmerie ou bien par la police. Et quand bien même les gendarmes seraient militaires, dans la désignation même des personnes à qui ils sont en face, on n'utilise pas le terme ennemi. On va parler du citoyen mécontent. Ou bien on utilise toute autre expression, sauf parler d'ennemi. Donc quand on a un citoyen qui est mécontent, quand on arrive à savoir qu'on a fait un citoyen, on ne tire pas sur le citoyen. C'est un ordre manifestement illégal. Et ce n'est qu'en faisant comme ça que vous pouvez rétablir pour vous la possibilité même d'être général. Parce qu'on sait tous que, comme tel que je viens de l'expliquer, si ça reste comme ça reste là, c'est fichu pour vous, vous ne serez jamais généraux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, faites votre travail, continuez à défendre l'intégrité du pays. Tant que ça reste à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait, c'est le serment que vous avez pris. C'est le serment que vous avez pris. Mais à côté de ça, vous le faites. C'est pas aussi, il ne faut pas croire que ce sont des actes bénévoles. Hein. Ce n'est pas de la philanthropie. On le fait, on obéit et on fait obéir parce qu'on a espoir qu'on sera récompensé. Et la récompense ici, c'est l'avancement, c'est les galons qui montent. C'est ça dans toutes les armées. On avance en grade parce qu'on obéit. C'est pour ça que tous les militaires se battent pour éviter la punition. Dès qu'on est puni, on est puni parce qu'on n'a pas obéi. Dès qu'on est puni, ça fait automatiquement un retard à l'avancement. Minimalement 3 ans de retard. Une autre punition vient s'ajouter dessus. Vous mettez un autre 3 ans, ça fait 6 ans. Qu'en est-il des lieutenants-colonels? J'ai dit ici que les lieutenants-colonels partent à la retraite à 57 ans. Colonel, 58 ans. Et puis, vous descendez un grade plus bas. Commandant, c'est 56 ans. Capitaine, tous les officiers subalternes, c'est 55 ans. Voilà comment est-ce que ça marche. Donc, je crois que j'ai fait le tour ici pour parler des dernières nominations, des derniers avancements au sein de l'armée. Il y a quoi il y a qui dans cette liste ici qui peut être source d'intérêt, digne d'intérêt pour notre conversation de ce soir? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous voulez qu'on lise ça d'un point de vue tribal, hein, comme le régime aime bien le faire, Boum, c'est un gars Bassa. Ngolo Ngomba, c'est un gars Iton. Pelene François, c'est un tout pourri là-bas à l'extrême nord. V. Alexandre, c'est un gars Boulot. Sadio Wassini, c'est aussi, c'est quoi, c'est un Mundan. Chembou Zambou Guimela, voilà, ok. Il était la surprise du chef. Chembou, c'est un gars Tchan, ok. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun que le département de la Ménois a un officier général. Parce que tous les autres départements à l'ouest ont plus ou moins chacun eu un général. Hein. Je parle de l'ouest, avant qu'on ne vienne créer ces autres micro-départements qu'on appelle Onkonki et les hauts plateaux là. Donc pour moi, je reste toujours dans la configuration où on avait la MIFI et tous les autres. Donc Chembou François, Guy Merlin, c'est le tout premier officier général camerounais originaire de la Ménois. Okay. Donc, on va donc dire que presque tous les départements de cette région-là, au cours de leur existence, ils ont eu un fils qui était officier général dans l'armée camerounaise. Le premier et le plus célèbre d'entre eux, c'était Nganso, qui était Djundé, comme moi. Et puis, aujourd'hui, je suis en train de rire parce que
Baham a donné, Baham a vraiment quelque chose de spécial au Cameroun. Il y a beaucoup, la plupart des personnes les plus intelligentes que j'ai connues sont sorties de ce village-là, Baham. Peut-être aujourd'hui on le découvre à travers Maurice Kamto, des gens découvrent qui est Baham, mais vous allez voir, je vous ai dit que tout un département comme la Maine-Noire vient après 65 ans d'existence, c'est là où on a un officier général qui est issu de cette région-là. Mais Baham à lui seul, à l'heure où on parle aujourd'hui au Cameroun, Baham à lui seul, il a 2 généraux, 2. Ils ont tous 3 étoiles. 2 généraux qui sortent du petit village Baham là. 2 généraux de division. Et même ça, c'est parce que le hasard s'est fait des choses. Avant ça, il y en avait même un troisième qui est décédé, Mambou Defo, de l'ancien patron de la gendarmerie. Tout ça, ils sortent de Baham. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils sont intelligents? Bon, je ne crois pas trop, mais bon. Je veux juste dire que Baham, aux yeux de Yaoundé, a des vertus particulières en ce qui concerne l'armée, qui fait que pendant que d'autres départements n'ont jamais connu des généraux, le seul petit village Baham en a connu 3. Donc 2 sont encore en activité aujourd'hui. Adekwenti Hilary, c'est des 7 personnes qui ont été promues au Cameroun, enfin les 7 nouveaux généraux, 6 sont de l'armée de terre, non, 5 sont de l'armée de terre, 1 gendarme et 1 marin. Marin, c'est le contre-amiral Adekwenti Hilary. Ok, je vous ai dit que dans cette liste-ci, il n'y a pas de noms qui sont tombés là au hasard. Tout le monde est fort, tout le monde a des soutiens solides. Adekwenti Hilary, c'est le beau-frère du premier ministre camerounais aujourd'hui. Donc voilà comment les affaires de ces pays-là sont gérées. C'est toujours en famille. C'est toujours en famille. C'est bon, cher ami, je crois que j'ai fait le tour de ma petite conversation avec vous. Je ne peux pas finir sans faire mon speech d'homme politique que je ne suis pas. Moi, je suis pro-changement au Cameroun. Il ne suffit pas de dire que je suis pro-changement. Il faut pouvoir démontrer qu'on veut que le changement là ait lieu. Et moi, je ne me cache pas, je dis, celui que je trouve qui est le mieux à même de donner notre trajectoire, de faire renaître le Cameroun aujourd'hui, tel que nous le voyons, c'est Maurice Kamto. Moi, je supporte Maurice Kamto. Ok? Je dis, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même, de partager cet avis-là, mais moi, je le supporte. Mon discours politique ici, là, c'est pour dire que quoi? Nous tous, nous avons intérêt, si vous me suivez, c'est que je peux présumer que vous avez intérêt à ce qu'il y ait changement au Cameroun. Pour le faire, pour que ce changement-là arrive, il est important que chacun s'engage. Chacun s'engage. À l'heure où nous sommes, il nous reste trois étapes pour achever le cycle électoral au Cameroun. Le vote, la surveillance et la défense de ce vote-là. Chacun d'entre nous devrait pouvoir choisir la phase, la phase qui lui sied le mieux et s'y investir sérieusement. Ce n'est pas avec la bouche que le changement va avoir lieu. Investissez-vous. Donnez de votre temps. Il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Si on ne donne pas, rien ne va se passer. Et surtout, ne donnez pas juste par la parole. La parole, on dit que la parole est moins chère. Ça ne sert à rien. Investissez-vous. Quantifiez vos efforts. Que ce soit à travers ce que vous savez donner, que ce soit à travers votre temps. Vous pouvez dire, ok, moi, je travaille pour $10 de l'heure. J'ai pu consacrer 100 heures à la campagne électorale au Cameroun. Multiplié par 10, ça fait $1000.
Donc, vous pouvez dire valablement que vous avez contribué pour 1000 $ pour que les choses changent au Cameroun. Investissez-vous, investissez-vous. Moi, je suis parmi ceux qui ont dit qu'ok, ils vont s'investir dans la phase de surveillance de vote. C'est là où je sens que je peux être utile. Ceux qui vont aller voter, ceux qui vont mobiliser pour le vote, qu'ils le fassent. Mais après ça, là, il faudra surveiller la phase la plus critique ici, là. Pour moi, c'est la surveillance du vote. C'est dans cette phase-là où je me situe. Et puis, après ça, il y a la défense de ce vote-là. C'est-à-dire qu'on surveille, on s'assure de l'intégrité du vote, que les chiffres ne soient pas manipulés, que les chiffres ne changent pas. Et on publie ces résultats-là immédiatement, conformément à l'article 113 du Code électoral camerounais. On publie, et la publicité de ces chiffres-là nous garantit la maintenance de l'intégrité du vote. Et donc maintenant, une fois qu'on a pu garantir, on a publié les chiffres, il y a maintenant la dernière phase qui est tout au plus 2 semaines après ça, parce que c'est la phase où il faudra que les gens à Yaoundé, le Conseil constitutionnel à travers Clément Atangana, proclament les résultats. Et il ne peut pas proclamer autre chose que ce que nos yeux auront vu. Ne crois à rien à ce que tu as entendu. Crois à demi à ce que tes yeux ont vu. Crois à moitié à ce que tes yeux ont vu. Donc si nos yeux ont vu là, que le candidat X a eu 100, ok, et que Clément Atangana vient nous dire 2 semaines plus tard que le candidat X a eu 10, il y a problème. On doit défendre ça, on doit lui rappeler que non, c'est pas ça les vrais résultats. Donc, chacun doit pouvoir s'inscrire dans l'une de ces phases-là et préparer et s'y lancer au mieux de ses capacités. Okay? Soyons tout sauf spectateurs. Je ne peux pas voter. Je suis banganté, mais je ne peux pas voter. Je ne suis pas camerounais. C'est pour dire encore que le Cameroun, c'est une véritable curiosité. Moi, je suis banganté, mais je ne suis pas camerounais. Mais j'ai intérêt à ce que ça change au Cameroun. C'est pour ça que moi, je me m'inscris dans la phase de surveillance du vote. Nous sommes là, parmi ceux qui vont surveiller et publier les résultats. Donc, que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Et ce n'est qu'en fournissant tous ces efforts-là, qu'en octobre 2025, on peut permettre à nos amis, à nos colonels camerounais dont l'horizon aujourd'hui bouché par les 28 généraux ayant dépassé la limite d'âge. Ce n'est qu'en multipliant ces efforts-là qu'on peut leur permettre, qu'on pourra éclaircir leur horizon professionnel. En leur donnant la possibilité aussi d'être général. Donc voilà, ça c'est mon mot de fin. Je dis que chacun s'engage, chacun se mobilise. Ceux qui ont la possibilité de donner pour supporter leur candidat, qu'ils aillent donner, parce que c'est le seul truc qu'il faut faire. Il faut donner. Si on ne donne pas, on n'a pas le droit d'espérer ou bien de s'attendre à quoi que ce soit en octobre 2025. Donc, c'est ça, mes chers amis. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée pour ceux qui sont en Amérique du Nord comme moi. Ceux qui me suivent depuis le Cameroun, je vous dis, j'espère qu'il y en a qui me suivent depuis le Cameroun parce que le message c'était pour mes anciens frères d'armes. Je vous dis, on dit bien la fraternité d'âme. Il n'y a que des gens qui n'ont pas connu l'armée, qui peuvent être surpris de voir que je peux communiquer avec des gens qui sont dans le service actif aujourd'hui au Cameroun. C'est la fraternité d'âme. Aujourd'hui, ça peut être dur n'importe comment et tout. Je ne peux pas passer devant chez un militaire et puis il me ferme sa porte. Non, il y a cette fraternité-là. Donc, je peux leur parler librement, je peux les interpeller. Moi, j'ai choisi mon chemin politiquement
mon chemin politique, ils ont le leur. Mais je suis en train de vouloir les démontrer que leur chemin, leur voie politique la mène à une impasse. Cela leur est préjudiciable à eux-mêmes. C'est basé sur les faits. 35 généraux, 28 qui devaient être à la retraite mais qui sont toujours en activité. Et tous les colonels aujourd'hui, tous les officiers supérieurs aujourd'hui sont ceux qui vont aller à la retraite sans pouvoir être général. Si les choses ne changent pas à Yaoundé. Ah oui, mon ami Ndiébé, il me rappelle que Yaoundé est là. Donc, je croyais que tu devais être endormi là. Voilà. Si tu vois, ok, oui, même mon ami Jean-Paul me dit qu'il me suit depuis Yaoundé. Je voudrais bien. Non, même s'il y a un militaire là, il ne va pas dire qu'il est militaire. Donc, je ne veux même pas qu'il me dise qu'il est militaire. Mais je veux que ce message qui leur parvienne. Hein? On doit leur dire les choses crues. La vérité, c'est que tous les colonels aujourd'hui au Cameroun, avec Biya au pouvoir en octobre 2025, c'est fini pour eux. Ils ne peuvent pas être général. Ils ne peuvent pas. Leur intérêt, je ne sais pas si c'est intéressant, mon ami le que c'est. Je suis parti étant officier dans l'armée camerounaise. J'ai commencé mes classes. J'ai connu presque tous les corps. Soldat. J'étais soldat. En avril 1998, je porte le grade de caporal. En juillet 1998, je deviens caporal-chef. Puisque je devais passer normalement sergent en septembre 1998. Cela m'a été donné, je crois, en 2001. Et puis, je suis allé faire mon école d'officier. Donc, voilà, c'est... Boka, bon, enfin, je connaissais un officier de la marine, quand dans le fameux célibatorium à Douala. Moi, je me vante toujours, et je le dis à qui le veut, j'étais l'unique personnel non officier de l'armée qui a fait le célibatorium à Douala. Le célibatorium, c'est pour tous mes amis de la marine. Hein. C'est à la marine ici, c'est tous les jeunes officiers, quand ils revenaient de l'étranger, en attendant d'affectation, ça c'est à l'époque l'état-major de la marine était encore à Douala, donc ils transitaient. C'était un appartement, une maison là à Bonanjo, qui était réservé à ce personnel-là. Moi, oui, c'est là où j'ai connu la plupart des officiers de la marine. C'était au célibatorium. C'est un endroit que j'ai beaucoup fréquenté. Donc, je disais ça pour mon ami Boka qui est en ligne là. Il y avait un certain Boka qui était dans ce bâtiment, enfin, dans cette maison-là avec nous autres à l'époque. Bon, je te fais un petit clin d'œil particulier à Boka Junior. Donc, voilà. Je crois que j'ai répondu aux 2-3 questions que je trouvais pertinentes à l'écran ici. Et si je dis tout aujourd'hui, ça veut dire que demain, je n'aurai plus rien à vous dire. Permettez-moi, donnez-moi la possibilité de m'arrêter là. Et puis demain, on va continuer. Vous savez que... bon, pour ceux qui sont à Yaoundé là, s'il vous plaît, vraiment, faites-moi cette faveur-ci. Nous ne sommes pas au pays, mais on veut suivre l'actualité en direct. C'est demain que Kamto va aller déposer sa demande de... Qu'est-ce que je voulais dire? Son dossier de candidature pour la présidence de la République. Donc, je souhaite que vous soyez dans le cortège, vous filmez, vous nous faites des lives comme vous savez très bien le faire, pour que, voilà, hein, qu'on entre déjà dans le bain de la campagne, que même si ça n'a rien de pertinent hein, par rapport aux résultats des élections, bien par rapport aux batailles qui s'en viennent là, que même leur montrer que même dans l'échauffement, comme tu es toujours, il a toujours le dessus. Donc, allez saluer le coup de maître
le coup de maître, le génie dont il a fait preuve, le coup de maître stratégique dont il a pu faire preuve ici là, en déjouant tous les pronostics de Yaoundé. Tous les pronostics. Les gens à Yaoundé ont entendu les pièges partout, sauf sur le chemin que Kamto a emprunté. Et ça me rappelle toujours ce que j'avais quand j'étais allé faire mon stage commando en France. C'est le SNEC, hein, pour ceux qui connaissent un peu le SNEC. C'est tous ceux qui sont les militaires de l'armée de terre en France, ils passent tous par là-bas. Le SNEC, quand on peut faire le stage commando, c'est là. Vous arrivez là-bas, on vous fait manger les poissons crus. Vous voyez l'instructeur qui se met, il parle et puis vous dit, ok, lui, il adore quand tu peux trembler et tout, est-ce que tu vas pouvoir manger? Il te dit que non, lui, il aime bien commencer par la tête parce que ça a une saveur particulière. Vous le voyez, il croque ça et il commence à manger un poisson cru devant vous. Bon, ça c'est une petite anecdote pour dire, il y a une phrase, il y a quelque chose qu'on nous a appris là-bas qui m'a marqué depuis lors. C'était que les chemins les plus difficiles sont généralement les moins bien gardés. Yaoundé avait tout prévu, ils ont tout verrouillé, ils se sont dit que non, là-bas, là, c'est face à la mer et tout, surmonté par une montagne, c'est impossible que l'ennemi prenne ce chemin-là. Ils ont mis ici là, toutes les petites ruelles, tout ceci, venir bloquer pour attendre Kamto. Et là, il fait usage de cette maxime-là, que les chemins les plus difficiles sont généralement les moins bien gardés. Qui aurait pu croire que Kamto se serait rapproché du Manidem, qui n'a qu'un seul élu. Vous avez vu comment le Manidem a été véhément. Hein? Et Kanani, c'était quelqu'un qui démontrait, exhibait une animosité qu'on ne pouvait pas dire feinte vis-à-vis de Kamto. Mais il a utilisé cette tactique commando là. Les chemins les plus difficiles sont généralement les moins bien gardés. Ça devait interpeller tout le monde ici d'ailleurs. Éviter les raccourcis. Si Kamto voulait prendre les raccourcis là, il serait mort depuis. L'OR de PC l'aurait déjà écrasé. Éviter les raccourcis. Et éviter les lignes droites. Parce que c'est là-bas où il y a le piège. Il y a des petits, il y a des tyrans embusqués là, sur ces chemins-là, les lignes droites. Les chemins les plus difficiles sont les moins bien gardés. Vous regardez ce qui s'est passé en Ukraine. Quand on disait que l'Ukraine occupait Kursk. Pour récupérer Kursk, qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont emprunté des gazoducs. Des gazoducs où on tenait à peine debout. Parce que les Ukrainiens, ils ont tout verrouillé, ils attendaient les Russes partout, sauf dans les gazoducs. C'est exactement ce que Kamto a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Personne à Yaoundé n'avait vu ça venir. Donc, rien que pour ça, là, je vais dire à tous ceux qui sont à Yaoundé ici, là, que, s'il vous plaît, allez saluer ce coup de génie là dont il a fait preuve. Allez-y, sortez nombreux pour l'accompagner au siège de l'ECAM. Et par votre nombre, par votre mobilisation, vous enverrez aussi un message politique clair à ceux de Yaoundé. Que Kamto n'est pas seul, il ne sera jamais seul. Et du fait qu'il n'est pas seul là, vous pouvez, la mort de ce régime-là, elle est certaine en octobre 2025. Donc, mobilisez-vous. C'est le maître mot d'ici jusqu'à ce qu'il y ait prestation de serment au Cameroun. Le seul mot qui devait être sur la bouche de tout le monde, c'est mobilisation. C'est la mobilisation. Mobilisez-vous. Ne soyez pas spectateurs. Mobilisez-vous. Participez. Ok. Donc, c'est
on va revenir, hein, si j'ai d'autres éléments ici, là, qui concernent, bon, enfin, je dis, qui concernent les généraux, qui concernent l'armée, qui concernent comment, voilà, je vais venir parler, mais je vous ai dit, ma mobilisation ici, là, c'est principalement par rapport aux élections, donc je vais être très fréquent ici devant vous, jusqu'à la fin des élections ici, là, pour toujours essayer de mobiliser. C'est ça. Allez, mes chers amis, bonne nuit à tous. Et merci de m'avoir suivi. Allez, si vous avez une question particulière, ça ne peut pas être ici, là. Écrivez-moi dans ma messagerie, par ma messagerie privée. Je vais lire et puis bon, si ça nécessite, s'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes questions et ça nécessite un live, je fais un live spécial pour pouvoir répondre à ces questions-là. Je sais que l'armée, c'est quelque chose d'intimidant et de très peu connu au Cameroun, mais bon, pas, moi je suis là pour démystifier tout cela. Ok, portez-vous bien. Merci pour tout, merci de m'avoir suivi et à demain. Allez, au revoir.